Salut Booktube, il est désormais temps pour moi de refaire un nouvel update lecture avec donc 4 de mes dernières lectures qui sont une fois de plus assez mitigées avec du très bon et du un petit peu moins bon, voire beaucoup moins bon. Je vais dans cette vidéo vous présenter 4 livres dont un que j'avais déjà filmé pour le précédent dernière lecture mais j'avais tellement parlé que du coup ça faisait une vidéo trop longue donc je ne l'avais pas mis, c'est pour ça que ma coiffure etc vont changer. C'est juste que je l'ai filmé plus tôt et que je l'ai inclus ici. Les deux premières lectures dont je vais vous parler sont des lectures que j'ai fait pour le mois de février du Sororité Challenge qui avait pour thème la nature ou l'écologie ou les animaux et donc ça rentrait parfaitement dans ce thème, c'était des plutôt bonnes lectures, je vous laisserai continuer. Et on va finir par la grosse opinion impopulaire de cette vidéo. Je vous laisse découvrir juste après ce que c'est. Et sans plus attendre, je vais commencer directement par le petit flashback. J'ai pris Bruxelles de Éléonore de Villepoix qui est publié chez Hachette Roman. Et je vais vous montrer quelques extraits de l'objet livre parce que vraiment il est magnifique. Il y a des pages qui sont illustrées. Il y a énormément d'illustrations, une très belle couverture, il y a un ruban, etc. Vraiment, l'objet livre et le travail éditorial sont vraiment très bien faits. Et vraiment, rien que pour ça, j'avais flashé dessus en librairie. Et vraiment, c'est un point positif en plus à noter, vu le travail qui a été fait sur les illustrations et le travail éditorial. C'est un tout petit livre puisqu'il fait 280 pages à peu près et ça se lit extrêmement vite. Franchement, je le lisais le matin avant d'aller au travail et même comme ça, je l'ai lu en 4 jours. Vraiment, ça se lit extrêmement vite. On va suivre en fait une communauté d'oiseaux qui habitent à Bruxelles donc. Et en fait, à ce moment-là, il y a des oiseaux qui se font voler leurs œufs. Et donc, il y a le Parlement des oiseaux qui se réunit pour discuter de cette problématique et trouver qui est responsable. Et évidemment on pense directement aux perruches puisque il y a toute une colonie de perruches qui ne sont pas dans le Parlement des oiseaux puisqu'elles viennent d'arriver dans un coin de Bruxelles et du coup tout le monde pense que c'est de leur faute à elles. Et donc le Parlement des oiseaux va missionner 3 oiseaux pour aller enquêter sur les perruches et trouver des preuves que finalement elles ont volé les œufs de leurs congénères. Et donc les 3 oiseaux sont une corneille qui s'appelle Seth, un pigeon qu'on appelle Jaboterne et un rouge-gorge qu'on appelle Champerdu. On va suivre ces 3 oiseaux à mesure qu'ils essayent d'enquêter là-dessus et qu'ils apprennent aussi à se connaître parce qu'avec des espèces aussi différentes, c'est un petit peu compliqué. J'ai vraiment adoré ce livre, c'est un petit roman sans énormément de prétention, mais qui fait extrêmement bien son travail, puisque on va suivre les 3 oiseaux, on va vraiment comprendre les différences entre les différentes espèces d'oiseaux. C'est vraiment hyper intéressant, voir un petit peu les griefs des uns avec les autres, voir leurs préjugés aussi sur les autres, que les pigeons sont des moins que rien, les corneilles sont arrogantes, que les rouges-gorges n'arrêtent pas de chanter pour montrer qui sont les plus forts, les plus beaux, etc. On va vraiment voir tout ça avec des nuances qui vont être apportées petit à petit et à mesure que les 3 personnages vont apprendre à se connaître. Et j'ai trouvé que les personnages étaient quand même très intéressants, donc ça c'était plutôt sympathique. Vu la taille du livre et la thématique abordée, l'histoire est assez simple, assez basique, c'est très sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais la chose qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est vraiment l'humour qui est incroyable. Vraiment, c'est extrêmement drôle puisque en fait on a le texte normal avec l'histoire et à chaque fois on a des petites notes. Si vous avez lu Never Night, j'imagine que c'est un peu similaire, on a des notes de bas de page en fait qui sont des petits commentaires du narrateur. Et le narrateur va souvent briser le 4e mur et notamment par ses petites notes puisque en fait il va y faire des petites blagues, des petites informations sur les oiseaux, sur les espèces d'oiseaux. On apprend aussi des choses franchement. Il y a quelques notes qui sont assez éducatives et ça c'est tellement drôle, je trouve qu'elles sont très bien écrites, c'est toujours hyper bien fait, franchement topissime. Je vais vous en donner quelques exemples. Plantée sur la cheminée, la corbeille roula les yeux au ciel. Petite note 15. 15. Enfin, les corbeilles ne roulent pas les yeux au ciel pour exprimer leur agacement, elles agitent plutôt le bout de leur rectrice, mais vous avez compris l'idée. En d'autres termes, le rouge-gorge est une grosse victime de la masculinité toxique.
C'est vraiment assez satirique, assez cynique comme humour et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien avec moi. Franchement, j'ai trouvé ça extrêmement drôle et même l'univers qui est montré, en fait c'est les oiseaux mais c'est très proche de notre univers à nous. On va avoir beaucoup de jeux qui vont être faits sur ce que nous en tant qu'humains on peut avoir. Par exemple, ils ont pas l'ONU, ils ont l'OEU qui est l'Organisation des Espèces Unies. Pareil, ils vont s'appeler Monoiselles et Mes Oiseaux au lieu de Demoiselles et Messieurs par exemple. C'est vraiment des petites touches en fait tout le temps, tout au long du livre et je trouve que vraiment cette ambiance est extrêmement bien faite, cet humour très cynique est extrêmement bien fait. Il y a beaucoup de critiques un peu en sous-texte de notre société à nous. Si vous avez aimé les exemples que je donnais de petites notes, je pense vraiment que ça peut extrêmement bien fonctionner avec vous parce que tout au long du texte on a ce genre de choses. On a vraiment une petite note au moins par page quasiment. Elles sont toujours drôles, jamais superflues et vraiment je recommande énormément. C'était une excellente lecture pour un livre qui ne paye pas forcément de mine même s'il est très beau, je vous l'accorde. Mais c'est une toute petite lecture qui va me rester en mémoire. Franchement j'ai adoré, vraiment je lui ai mis la note de 4 sur 5 et vraiment lisez-le si vous avez aimé les citations que j'ai données. En deuxième du coup, encore une fois pour le Sororité Challenge de février, j'ai pu lire Mère morte de Aurélie Wallenstein qui est paru chez Scrinéo comme tous les romans de Aurélie Wallenstein. C'est une autrice que j'apprécie énormément et j'étais très intéressée de lire Mère morte puisque il s'agit d'un texte plus écologique, peut-être moins avec une dimension psychologique de métamorphose comme elle peut faire parfois, mais c'était vraiment centré sur la nature, l'écologie avec un univers post-apocalyptique et donc c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement et du coup peut-être que j'avais un petit peu trop d'attentes, ce n'était pas du tout une mauvaise lecture mais voilà, j'étais peut-être un petit peu déçue par rapport à ce que j'attendais. En tout cas ça rentrait parfaitement dans le thème du Sororité Challenge puisque pour l'écologie on est en plein dedans, ça y a pas de problème. Dans ce livre, du coup, on va suivre un univers où en fait il n'y a plus d'eau puisque toutes les mers ont été asséchées ou presque. Sauf que il y a ce qu'on appelle des marées avec des vagues en fait de fantômes, de créatures maritimes qui vont venir et qui vont absorber l'âme des gens. Et il y a des exorcistes, donc ce sont des personnes qui ont le pouvoir de protéger d'autres humains de ces fantômes et donc on va suivre un de ces exorcistes pour qui la mission est de protéger l'endroit dans lequel il habite où c'est un peu un refuge pour les habitants tant qu'il reste un petit peu d'eau à consommer. Sauf que un jour ils vont se faire attaquer par des pirates et du coup cet exorciste va se faire enlever pour aider en fait les pirates dans leur cause et dans leur recherche d'une solution à ces marées et pour essayer de redonner une chance finalement à l'espèce humaine. Comme je l'ai dit juste avant, c'était pas ma meilleure lecture du mois, en aucun cas c'était une mauvaise lecture mais il y a plusieurs choses très personnelles qui ont fait que je n'ai pas forcément énormément apprécié. Déjà, il y a le fait que malgré ce que je mets en ce moment et ce que je lis en ce moment, je n'aime pas la piraterie, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est quelque chose qui souvent m'ennuie un petit peu, c'est vraiment voilà, pas quelque chose qui me passionne du tout. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans cet aspect-là du livre. C'est pas forcément non plus ce que j'en attendais. Je m'attendais vraiment pas à un truc de piraterie comme ça. Et la deuxième chose très personnelle, c'est que j'ai un petit peu du mal avec les livres qui essayent de faire passer un message en subtilité et en nuance certes, mais qui essaye un petit peu de véhiculer un message fort, mais un message que je connais déjà. En fait, je sais exactement le message qui veut être transmis par l'autrice. Dès le début, c'est quelque chose auquel je suis énormément sensibilisée, que je connais très bien. La condition animale, la surpêche, etc. c'est quelque chose que je connais plutôt bien, où je me suis beaucoup renseignée. Et du coup, avoir des choses qui suggèrent des choses que je connais déjà pour faire prendre conscience qu'il ne faut pas le faire, voilà, c'est quelque chose où je me dis un petit peu oui, bon, c'est bon, je suis au courant. Cela dit, c'est extrêmement important d'avoir des livres comme ça et c'est pour ça que je dis que c'était pas un mauvais livre, loin de là, et que ce sont des choses purement personnelles. Je n'aurais pas en amont fait tout ce travail de déconstruction et de réflexion et de dénonciation de tout ce qui est sur la pêche, sur la maltraitance animale, etc. J'aurais trouvé ce livre très important, j'aurais eu des révélations dans ce livre, je n'en doute pas du tout.
et c'est essentiel d'avoir des personnes qui sont informées, sensibilisées, qui peuvent aider d'autres personnes à prendre conscience de certaines choses comme Aurélie Wallenstein le fait là, et elle le fait plutôt bien je pense parce que on arrive par des flashbacks, des mises en situation à se rendre compte de la souffrance des êtres vivants et des êtres maritimes en l'occurrence, et donc je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez poignant, juste parce que moi personnellement je connaissais la problématique ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante et essentielle et que c'est à balancer pour tout le monde. Ça pour le coup c'est vraiment moi personnellement, et c'est pour ça que si c'est quelque chose où vous ne vous y connaissez pas vraiment, ou vous ne connaissez pas trop cette problématique, je vous encourage énormément à découvrir ce livre parce que rien que pour ça, ça peut être vraiment extrêmement intéressant. J'ai trouvé l'univers par contre extrêmement intéressant, extrêmement cool, et j'aurais aimé plus en savoir finalement. C'est comme souvent, surtout dans les one-shots assez courts de fantasy, où ben voilà, on manque un petit peu de substance, mais c'est inhérent au fait que ce soit un one-shot et au fait que le roman soit assez court. On ne peut pas tout faire, ce n'est pas un défaut du livre. J'ai trouvé au contraire que l'univers était très bien mis en avant, très bien amené, c'était très intéressant. C'est assez terrifiant parce qu'on sent que ce n'est pas tant dans le futur que ça, et on sent que ça peut être un futur vraisemblable si on ne change pas notre mode de vie et notre mode de consommation. Donc pour ça c'est assez terrifiant. On suit des personnages qui sont assez nuancés, qui sont pas du tout très bons, pas du tout très mauvais, qui sont très gris, mais j'ai eu du mal à m'attacher à eux et à m'impliquer en fait dans leurs problématiques sans que je sache trop dire pourquoi. Il y a une évolution qui pourtant est intéressante, mais ils m'ont semblé très antipathiques et je n'avais aucune affection, aucun attachement pour eux, et du coup c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à m'impliquer dans l'histoire parce que c'est très centré sur la psychologie des personnages quand même, et vu que j'ai pas trop réussi à adhérer, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un peu de mal à continuer. Encore une fois, je pense que c'est vraiment des choses totalement personnelles. Vous le savez, quand je pense qu'un livre n'est pas très bon et a des défauts objectifs, je le dis. Vous verrez d'ailleurs dans la suite de la vidéo, mais là je pense vraiment pas que ce soit le cas, je pense vraiment que c'est purement personnel, et peut-être que je n'étais pas assez sensible à la façon dont cette histoire était racontée par l'autrice, plutôt que ces autres histoires, peut-être aussi que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, puisque le ton de cette histoire, le ton de Mère Morte est assez différent des histoires que j'ai pu lire auparavant d'elle. Peut-être que c'était pas assez trash et pas assez gore, je ne sais pas. Si c'est des thématiques qui vous intéressent, desquelles vous ne savez pas trop grand chose, je ne peux que vous recommander de vous pencher sur cette histoire parce que vraiment c'était extrêmement intéressant je pense. Je suis très triste de ne pas avoir réussi à totalement accrocher. Au final, je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que c'est un bon livre, il a beaucoup de qualités, mais je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Mon livre audio du mois, en tout cas des 2-3 premières semaines du mois de février, c'était le Goodreads Choice Awards pour le premier roman, et il avait été nominé dans la Literary Fiction aussi, donc c'est le gagnant de 2022. Il s'agit de Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. On va suivre deux protagonistes qui sont Sadie et Sam, passionnées de jeux vidéo, qui s'étaient rencontrées quand elles étaient plus jeunes et qui se sont un petit peu séparées en grandissant pour une raison valable, on va dire. Elles n'ont plus eu de contact pendant un moment et elles se retrouvent quand ils sont tous les deux à la fac. Ils vont se retrouver, ils sont tous les deux dans des grandes facs américaines et ils vont se retrouver et commencer à développer des jeux vidéo ensemble et à monter leur boîte de jeux vidéo. Et donc c'est vraiment ça qu'on va suivre tout au long du livre. On va les suivre en fait tous les deux au fil des années qui passent, de leurs jeunes années d'université jusqu'à leur 40-50aine à peu près. C'est vraiment ce genre de livre de literary fiction, donc qui est l'équivalent de la Blanche en France, mais qui je trouve n'a pas énormément d'équivalent dans notre milieu français. En tout cas de ce que j'ai lu de la littérature blanche française, je n'ai pas forcément la culture la plus extensive, je vous avoue, mais de l'impression que j'ai des livres qui marchent extrêmement bien, ça va être pour beaucoup des livres avec des messages très forts, des livres un petit peu moments de vie où un message va être un petit peu martelé à la figure. Et là, on n'est vraiment pas du tout sur ça.
on est vraiment plus sur un truc vraiment générationnel, un truc de vie en fait. C'est pas une tranche de vie, c'est une vie complète. Et on va voir en fait tout ce qui va leur arriver sans aucun message qui est passé. Et c'est à nous de les trouver en fait. C'est à nous de retirer du livre ce qu'on en veut. On va être soumis à la vie de ces personnes, de ces deux jeunes gens qui vont vieillir à nos côtés. Et c'est vraiment ça que j'apprécie énormément dans ce livre en particulier et aussi plus généralement dans la literary fiction américaine parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de façon quasi constante. En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Comme je l'ai dit, on va vraiment se concentrer sur toute leur vie sans aucun jugement. On a deux protagonistes qui ne sont pas des bonnes personnes, qui vont être très réalistes avec leurs gros défauts, leurs grosses qualités également, mais pas mal de défauts. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment une histoire sur l'amitié, et une amitié de longue date entre deux personnes qui ne communiquent pas toujours très bien. Et on n'a pas de gros problèmes de mauvaise communication en fait. C'est pas un gros événement qui va se passer et ils n'en parlent pas et ça résoudrait tout le problème. On a vraiment quelque chose qui grandit tout au long du livre et qui va monter petit à petit pour les deux protagonistes qui vont se monter le bourrichon un petit peu chacun dans leur coin sur des petites choses et qui vont revenir quelques années après presque, comme on peut tous le faire, se dire « Ah là il a fait ça ». Mais en fait, est-ce que c'est pas un peu la même chose que ce qu'il m'avait fait il y a 5 ans en arrière quand il avait fait ça? Mais en fait oui, c'est un gros égoïste. En fait, il fait tout ça pour lui, il en a rien à faire de moi, etc. Je pense qu'on a tous eu ou vu ce genre de relation ou au moins ce genre de pensée-là dans notre vie et c'est ce que je trouve très intéressant parce que c'est vraiment là-dessus que se concentre tout le texte, tout le roman et je trouve que c'est extrêmement bien fait, extrêmement pertinent la façon dont c'est fait et la façon de voir à quel point des petites choses, des petites non-communications finalement qui n'auraient aucun impact à un instant T peuvent avoir des conséquences par la suite et comment on peut mal interpréter les pensées de l'autre parce qu'en fait ce qui est intéressant aussi ici c'est qu'on va alterner les points de vue entre Sam et Sadie et du coup en fait on voit l'interprétation que fait de l'autre d'une certaine attitude et en fait la réalité derrière. Donc c'est vraiment pour moi ça le point fort vraiment du roman. Quelque chose que j'ai trouvé très bien également c'est la représentation sur plusieurs aspects puisque on a beaucoup de représentation ethnique puisque on a notamment Sam, donc un des protagonistes qui est d'origine coréenne et Mark, son meilleur ami, qui est d'origine japonaise et donc c'est toujours pas mal d'avoir de la représentation comme ça. Et également le personnage de Sam qui est un personnage handicapé puisqu'il a eu un gros accident de voiture quand il était petit et du coup il a des grosses douleurs au niveau du pied et donc il souffre de douleurs chroniques, il doit avoir de l'aide avec une canne souvent quand il marche, il est très gêné par le froid, par la pluie, etc. Et c'était une très bonne représentation. On voit à quel point ça peut affecter énormément de parts de sa vie et à quel point c'est quelque chose qui va l'impacter sans que les autres s'en rendent forcément compte et je trouve que c'était une très bonne représentation de douleurs chroniques et je trouve que c'était important d'en parler et c'est important d'avoir ce genre de sujet abordé dans un livre comme ça. Et enfin, vous l'avez compris quand j'ai fait le résumé, on va parler de jeux vidéo évidemment dans ce livre. Il n'y a pas besoin, je pense, d'être fan et d'adorer les jeux vidéo pour aimer ce livre. Après c'est vrai que si vous appréciez les jeux vidéo c'est quelque chose qui est un plus puisqu'on va avoir des références à certains jeux vidéo des années 80-90, c'est à ce moment là que commence le jeu. Tous les jeux qui vont créer et dont on va parler le plus sont des jeux qui sont purement inventés mais on a pas mal de références à des jeux qui ont réellement existé. Après on va avoir un petit peu de langage pas vraiment technique parce que même moi qui suis plutôt une noob dans le domaine du jeu vidéo, je comprends mais voilà il faut connaître un petit peu le code, les mécaniques de gameplay, etc. Ça c'est un plus si vous voulez lire ce livre. Si vous n'avez jamais touché un jeu vidéo de votre vie, ce qui est assez rare dans notre génération je pense, ça peut être un petit peu compliqué de comprendre mais honnêtement il faut pas être un archi fan de jeux vidéo pour apprécier.
Tout ça pour dire que j'ai énormément apprécié ce livre, je trouve qu'il a beaucoup de points forts. Les personnages ne sont pas des personnages qu'on va adorer, c'est-à-dire qu'ils vont nous agacer, ils vont être parfois extrêmement frustrants, mais comme je l'ai dit, je trouve que c'est très réaliste, mais ça peut être parfois un petit peu agaçant et nous sortir un petit peu de l'histoire, mais je vais plutôt prendre ça comme un point positif pour moi personnellement, puisque encore une fois je trouve ça très réaliste et très bien fait dans l'évolution et le développement des personnages. Je trouve que c'était un courage de la part de l'autrice de faire ça de cette façon et donc je vous le recommande. J'ai trouvé ça très intéressant. Il n'est pas encore traduit en français, je ne sais pas s'il le sera. Pour l'anglais, je lui mettrai la note de 3 sur 5, c'est pas très compliqué, c'est plutôt assez accessible. Et au total, je lui ai mis la note personnellement de 4 sur 5. Et enfin, le dernier livre dont je voudrais parler dans cette vidéo, qui va faire polémique, encore une fois. J'aimerais bien faire une dernière lecture sans avoir de moment où je rage, ce serait sympa. Mais le dernier livre dont je vais parler, il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, qui est publié en français sous le même titre aux éditions Big Bang, donc c'est la facette young adulte de Brajlon. Et c'est un livre qui a été traduit par Vincent Basset. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître un petit peu Sorcery of Thorns. On en a beaucoup entendu parler sur le booktube anglais, français. Peu importe, j'avais plutôt un a priori assez positif sur ce livre. J'étais un peu frileuse à la base puisque c'est quand même du young adulte, mais on m'avait rassurée plusieurs fois en me disant que c'était du très bon young adulte, que c'était pas du tout cliché, qu'il y avait un très bon développement des personnages, etc. Que même pour les personnes qui ont un petit peu de mal avec le young adulte, c'était très bien passé. Donc je me suis dit pourquoi pas, si je peux quand même garder un pied dans ce qui a bien marché dans le young adulte, ça peut toujours être intéressant pour moi quand même. Je dis que cet avis est plein de controverses, donc vous vous doutez que ça ne s'est pas passé comme ça en pratique. Mais du coup, j'avais quand même encore un a priori plutôt neutre au moins, ou positif sur ce livre. Et on a décidé avec Pénélope de le lire en lecture plus ou moins commune finalement, puisque je l'ai fini avant elle. Et c'était pas forcément une réussite. Pour commencer direct avec le résumé, donc on va suivre une protagoniste qui est une jeune femme qui a été élevée dans une bibliothèque qui est un peu spéciale puisque dans cet univers on va avoir des grimoires qui sont des livres vivants en fait et qui doivent être protégés puisque ils vont avoir des niveaux de dangerosité et quand ils vont se mettre à vivre vraiment, ils peuvent devenir complètement méchants et devenir ce qu'on appelle des maléfiques. Je ne sais pas c'est quoi en français. Et donc ce sont des créatures qui peuvent massacrer des dizaines et des dizaines de personnes et en fonction du niveau de dangerosité du grimoire à la base. Et donc elle vit là-dedans. La protagoniste va descendre dans sa librairie parce qu'elle entend du bruit et elle découvre la directrice de la librairie morte et elle voit qu'un grimoire assez dangereux s'est échappé en tant que maléfique et donc elle va le combattre pour essayer de sauver les personnes du village à côté. Suite à ça, on va l'accuser d'avoir rendu ce grimoire malveillant et d'avoir tué la personne et donc elle va être emmenée pour une interrogation à la grande ville par un sorcier. Et donc elle n'est pas forcément très rassurée par rapport à ça. Elle essaie de comprendre qui a entraîné la mort de sa directrice et le fait que le grimoire soit devenu malveillant et elle va commencer à enquêter sur tout ça. Est-ce que je commence par les points positifs ? Je pense que oui. Pour le gros point positif pour moi, c'est vraiment l'univers, puisqu'il est extrêmement intéressant. Donc je vous ai dit les livres qui sont vivants et par exemple il y en a qui vont lui faire des farces, qui vont essayer d'attirer tous les mecs vers eux, il y en a qui vont vouloir se faire gratter le dos, etc. Enfin c'est extrêmement intéressant, ça peut être extrêmement divers et je trouve que c'est trop cool comme concept et j'étais très déçue au début finalement qu'on parte de la librairie de base puisque en fait on perd un peu ce côté livre qui est extrêmement cool et extrêmement intéressant et un autre truc que j'ai trouvé très positif, c'est un des personnages qui est le personnage de Silas qui est le démon qui appartient au sorcier qui va l'accompagner et du coup il est extrêmement cool et je trouve qu'il est assez nuancé et assez intéressant pour un démon. Je vais pas vous en dire plus que ça puisque après il faut le découvrir par soi-même, mais si vous l'avez lu Silas, j'ai beaucoup aimé. Maintenant,
les choses que je n'ai pas beaucoup aimées. Contrairement à ce que j'ai pu voir dans beaucoup d'avis, dans beaucoup de chroniques, j'ai trouvé les personnages très plats, très peu caractérisés. La protagoniste est l'essence même de la Not Like Other Girls, ce qui est expliqué, oui. Mais genre, pendant tout le livre, on nous dit à quel point elle est différente, à quel point elle est intéressante, à quel point personne ne la comprend, à quel point elle est unique, et après c'est expédier la raison en une phrase quoi. Super. Du coup, comme elle est not like other girls, et ben en fait, elle va rencontrer le premier homme qui n'est pas de la librairie, le premier jour où elle va arriver, et forcément ils vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre à la fin. C'est une romantésie, on sait tous qu'ils vont finir ensemble, c'est pas un spoil. Et donc ils vont éperdument tomber amoureux l'un de l'autre à la fin, bien sûr, parce que c'est le premier mec qu'elle va voir en dehors de son univers à elle. Pour une raison obscure aussi, il va la trouver incroyable. Parce qu'elle est grande, je crois, c'est ça peut-être la base. C'est parce qu'elle est hyper courageuse et hyper forte, parce que voilà, elle n'est pas comme les autres à se préoccuper de sa beauté et à se préoccuper de son apparence, et que elle ose défoncer les portes avec la pied. Vous avez vu ma précédente vidéo, si ça vous intéresse, je la mets juste là, sur les Not Like Other Girls, donc je ne vais pas faire un laïus de 45 minutes dessus. Je pense que vous savez que je déteste cette trope et que cette trope est problématique et sexiste au possible. Mais bref, on va passer. En tout cas, leur romance, je n'ai pas du tout adhéré. Je trouve que c'est factice, forcé au possible, avec des protagonistes qui sont très mal caractérisés et qui sont très plats, qui n'ont pas beaucoup de caractéristiques à part le fait qu'elle aime bien les livres, elle soit socialement inadaptée et grande. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Et elle a du franc-parler parce qu'elle est socialement inadaptée, voilà. Et lui, c'est un sorcier et je sais pas, il est beau. Et d'ailleurs, dans tout ce truc d'être beau et du côté romantésie, pendant des pages et des pages et des pages, ils vont être en train de discuter à côté et tout ça, et rien ne se passe dans sa tête, on s'en fiche. Et d'un coup, il va genre se rapprocher d'1 millimètre, et là, elle est en mode « Oh là là, j'ai absolument envie de lui sauter dessus, là, maintenant, tout de suite ». Et genre, on a juste mentionné, il y a 60 pages qu'elle le trouvait pas mal, et là, d'un coup, il y a ces hormones qui se disent d'un coup, hop, allez, on se réveille. Enfin, je sais pas, c'est pas censé être soit graduel, soit constamment présent, soit... Enfin, pas constamment présent, mais vous voyez le truc, un petit peu plus, en tout cas, des pensées intrusives qui viennent un peu plus souvent. Je sais pas, je suis un peu perplexe. J'ai pas trouvé ça très intéressant, j'ai pas du tout shippé, honnêtement, je suis pas du tout rentrée dedans, vraiment pas. Je peux comprendre que certains et certaines aient adhéré, pour moi il y avait pas assez de développement ni des personnages ni de la relation, c'est un peu venu comme un cheveu sur la soupe. Autant je peux comprendre son attirance à elle, parce que, encore une fois, c'est la nouveauté, etc. Autant son attirance à lui, j'ai un peu du mal à l'entendre. C'est encore une fois le monsieur qui ne veut pas du tout se marier et ne rien avoir à faire avec la gente féminine pour une raison obscure que vous comprendrez dans le livre, et qui va rompre tous ses engagements pour elle parce qu'il tombe désespérément amoureux, vous connaissez. Donc j'ai parlé de l'univers cool, des personnages moins cool, et enfin l'histoire qui est pas intéressante en fait. Enfin, en gros, j'ai vu tous les plot twists venir à 10 000 mètres. Bah en fait, je vois jamais les trucs venir dans les histoires, donc si je le vois venir et si je le comprends à l'avance, c'est que vraiment... c'est pas ouf. Donc voilà, j'ai trouvé ça très peu intéressant. Je n'étais pas du tout impliquée dans l'histoire, ni dans les personnages, ni dans la relation qui va en plus beaucoup trop vite. L'antagoniste est lambda au possible. Voilà, vraiment j'ai pas trouvé l'intérêt en fait. Je vois pas trop l'intérêt. Je lui ai mis la note de 2 sur 5. Au début j'ai passé un bon moment et l'univers est cool, donc ça méritait quand même 2 sur 5. Je pense pas vous recommander de le lire, de toute façon vous verrez s'il y a plein d'autres avis très positifs sur ce livre sur internet, je pense que vous pouvez en trouver si vous voulez modérer un peu mes propos. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé, je trouve que c'est extrêmement cliché pour du young adulte, et à part l'univers, j'en ai rien retiré d'intéressant quoi. Finalement, c'était plus blasé que rage, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà mes avis pour les 4 livres dont j'avais à vous parler aujourd'hui. J'espère que la suite sera beaucoup moins mitigée. Encore une fois, j'espère avoir des coups de cœur, et ce n'est toujours pas le cas hormis Tress. Et ça m'énerve, et ça m'énerve, et ça m'énerve, et j'espère avoir des coups de cœur, en espérant que la prochaine fois je revienne avec une très très bonne lecture. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine.